Bonjour, ça fait un bout de temps que je vous ai pas posté de vidéo. J'ai eu des ennuis, des petites envies de santé lundi de cette semaine. Je me promenais dans la rue et d'un seul coup, je me suis senti pas bien. Il faut dire que par rapport à mon AVC, je ne mange plus beaucoup parce que pour moi, nourriture égale poison. Le problème, c'est que je mangeais plus le soir, je ne mangeais que le matin et le midi parce que j'avais envie de maigrir, parce que je faisais 120 kilos l'an dernier. Maintenant, j'en fais un petit peu moins de 70, hein, je suis descendu en dessous de la barre des 70 et je dois dire que j'ai envie d'être maigre en fait. Je disons que je fais un petit peu indirectement de l'anorexie par rapport à mon AVC parce que parce qu'en fait j'ai tellement mangé avant que maintenant j'ai peur. Je marche dans la rue, il faisait très chaud, il faisait à peu près 30 degrés, c'est vers 11h, 11h30 du matin. Et je m'apprêtais à rentrer chez moi, j'étais peut-être à 300 mètres de chez moi. D'un seul coup, je me suis vu partir, j'ai cru que j'allais mourir. Et d'un seul coup, je me suis évanoui. Je me suis relevé quelques instants, je me suis réévanoui et je me suis réveillé après. Ça, j'ai même fait un rêve, des trucs bizarres. Mais bon, là n'est pas la question. Euh, je me voyais mourir, hein. Ça faisait presque un an que j'avais eu mon AVC. Ça m'est arrivé donc le lundi 17 juin. Alors, les pompiers sont venus, m'ont emmené à l'hôpital. Je suis resté à peu près 2 heures à l'hôpital. On m'a examiné, on m'a dit que j'avais rien de grave, mais qu'il fallait que je mange. Parce que le problème, c'est que quand on a un AVC, on n'est pas pris en charge, on n'est pas, ou alors faut voir des nutritionnistes, mais tout est payant, tout est payant, tout est payant. Et moi, j'ai pas les moyens de payer parce que je ne touche que 400 euros de RMI par mois, en attendant peut-être de toucher la hache si on me l'accorde, mais il faut à peu près un an avant d'avoir une réponse. Mais ça a été, et même l'après-midi, j'ai même pu aller voir ma psy, que je vais parler de tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'arrive plus à faire grand chose, j'ai du mal à faire de l'ordinateur, j'arrive pas à mettre ma photo sur internet, parce que ma webcam ne marche pas et dès que j'appuie dessus, ça me fait sauter tout l'ordinateur. Euh, J'aimerais m'acheter un appareil photo, il n'y a plus de magasins de photos dans la ville où j'habite. Alors il faut aller dans les supermarchés avec des gens qui sont incompétents, dans les rayons Wi-Fi, tout ça, parce que la photo c'est un petit truc parmi tant d'autres qui font. Euh, Tous ces trucs électroniques, ces Facebook, tout ça, j'ai du mal. Euh, Déjà que j'arrive à poster sur YouTube, mais je ne peux même plus poster de vidéos puisque ma caméra ne marche pas et je suis obligé de passer par le son du magnétophone pour enregistrer mes messages, sachant que normalement on a 60. En fait, en appuyant en mettant en pause ou en arrêtant, j'arrive à faire que le son va être un peu plus long, mais je suis très limité pour tout. J'ai un ordinateur qui est très lent. Là où d'autres mettent euh, même pas une minute pour obtenir quelque chose, moi j'en mets quasiment 10 fois plus, 10 minutes pour le moindre truc pratiquement à chaque fois. Ce qui fait que quand on m'envoie plein de mails, là où je pourrais les consulter avant, avoir vu tous les mails en 5 minutes, maintenant il me faut 1 à 2 heures minimum. Je suis tout seul, je n'ai aucun ami, je suis tout seul, tout seul. Mes amis, le problème c'est que mon meilleur ami il est ingénieur du son et que je le vois, on va dire, 3, 4 fois par an parce qu'il est tout le temps pris par son travail. Et voilà, donc je suis tout seul, je ne sais pas où aller. J'ai du mal à me coucher tard le soir, donc je peux pas sortir en boîte parce que des 2, 3 heures du matin, pour l'instant, je ne supporte pas. C'est déjà bien beau quand j'arrive à 11h30, voire minuit. Donc j'ai fait un malaise vagal, hein, comme Sarkozy une fois. Ça fait très très peur. On croit vraiment qu'on va mourir. Évidemment, je suis ressorti le jour même de l'hôpital, parce que quand j'ai vu mon AVC, je suis quand même resté 10 jours à l'hôpital l'an dernier.
Moi, j'aimerais bien qu'il existe des associations qui permettent aux gens comme moi d'être entourés, d'avoir quelqu'un qui peut venir chez eux pour les aider, pour ranger, car j'ai un désordre qui est épouvantable. Euh, J'arrive plus à gérer ma maison. Là, il y a des assistantes sociales qui sont obligées de venir chez moi pour m'aider à ranger bientôt parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai plus de force. Et on peut pas imaginer savoir ce que c'est l'AVC. C'est une maladie atroce qui n'est pas grave en apparence, mais qui vous fout et qui vous pourrit la vie en l'air pour la vie quasiment. Parce que je suis tous les jours obligé de prendre des médicaments. Et mes médicaments sont des médicaments, j'en ai 8 au total, et il y a au moins 4 boîtes où je ne peux pas conduire. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de conduire à cause des médicaments que je prends. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de conduire pour tout le restant de ma vie. Alors, au niveau pratique, c'est dur. C'est dur de trouver une femme parce que j'ai pas le permis. Et il y a des tas de choses comme ça. On est, on est handicapé à vie quand on a un AVC. Handicapé à vie. Je sais pas si vous. Alors évidemment, je peux marcher, je peux me servir de mes mains, je peux me servir de mes bras. Ça, je peux. Mais il y a des tas de choses que j'ai un mal de chien à faire. Comprendre un ordinateur, poster une vidéo sur YouTube parce que mon ordinateur merde. J'ai, j'ai, je, pour comprendre le fonctionnement d'un appareil photo, il me faudra un temps fou pour comprendre. Tout est faussé parce qu'on n'a pas, on n'a plus la force de faire les choses. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que je suis très maigre physiquement, je suis beau, mais quel prix j'ai payé pour être beau physiquement? Parce qu'avant j'étais gros, j'étais moche, je faisais 120 kilos. Maintenant j'en fais 70, je suis beau, mais je suis toujours célibataire. Et je souffre atrocement de, 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 de ça. Parce que la plupart des hommes qui ont des AVC, ils ont une petite femme qui les gâte, qui est là pour leur faire la cuisine, pour les aider. Moi, je dois me débrouiller tout seul parce que je suis tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et c'est quelque chose de quasiment insupportable. Et je trouve qu'en France, on devrait faire une solidarité avec les gens qui sont seuls. Parce que moi, je n'ai pas demandé à être seul. Moi, je veux avoir quelqu'un, je veux avoir une femme, je veux avoir une vie. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Je, je souffre tous les jours. Les gens qui ne comprennent pas, qui disent mais oui, mais je marche. Ok, je marche. Ok, je peux faire des choses. Mais quand vous êtes tout seul, tout seul, tout seul, sans arrêt, que vous n'avez aucun ami, quasiment aucun. Ou alors il y en a aussi d'autres amis, mais ils habitent à des centaines de kilomètres de chez moi, alors je ne peux pas les voir à cause de ça, parce que c'est la distance et tout ça. Vous savez pas, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la souffrance. Moi, en plus étant plus jeune, j'étais beaucoup embêté en classe. Enfin, j'ai vraiment connu l'enfer pratiquement toute ma vie, et ça continue, ça continue. Parce que quand vous êtes guéri, que vous allez mieux, que vous arrivez à marcher, à bouger, on s'imagine que vous êtes bien. C'est sûr, je bouge, je marche, je fais plusieurs kilomètres par jour à pied. C'est sûr, il y en a qui ne peuvent pas le faire. Mais quand vous êtes tout seul, tout le temps, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, du lever du matin à la tombée de la nuit, je ne peux pas travailler, évidemment, dans l'état où je suis, parce que je suis encore très fatigué, mais j'aimerais avoir quelqu'un près de moi, quelqu'un avec qui je peux parler, parce que je suis tout le temps seul, 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 seul. Vous ne pouvez pas savoir la souffrance qui est en moi, qui monte de plus en plus, parce qu'il y a un moment où j'en ai vraiment marre. J'ai l'impression que je sers à rien. J'ai l'impression qu'on veut pas m'aider, qu'on veut pas me comprendre, et c'est tout simplement devenu impossible. Il y a un moment dans la vie où on ne peut plus faire face à ce genre de choses. Alors si des gens peuvent m'entendre, si des gens veulent devenir mes amis, si vous avez envie de devenir mon ami I ou IE, il n'y a pas de problème, j'ai besoin de parler avec du monde et d'avoir une raison de vivre. Parce que c'est vrai que la raison de vivre, elle est de moins en moins grande pour moi, euh, avec cette solitude que je considère comme une maladie. Je considère la solitude comme une maladie à part entière qu'il faut soigner et qu'il faut guérir. Il y a des gens qui sont très contents d'être seuls, mais quand on est diminué comme moi,
ben, on a envie qu'il y ait des gens qui viennent ne serait-ce me rendre visite, qui viennent chez moi un petit peu comme ça pour me parler. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et bah, à bientôt, j'espère.